Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation de défense à travers le monde, actualité du 1er au 10 juin 2024. Alors, au niveau de l'aéromobilité, en Inde, on a le développement en cours d'une plateforme de haute altitude HAP à énergie solaire. Aux États-Unis, un contrat attribué par le DAF à Rapid Flight pour expérimenter le développement rapide personnalisable à coût réduit d'un UAS drone. Au niveau combat aérien et frappe air-sol, en Allemagne, on a la présentation par Hensoldt d'un nouveau système de détection infrarouge multifonctionnel. En Allemagne, toujours le projet Centaur de la société Helsing pour développer des capacités autonomes de combat aérien basées sur l'intelligence artificielle et en partenariat avec Airbus Defence and Space pour les technologies d'intelligence artificielle sur le futur système Wingman. Toujours en Allemagne, en France et en Espagne, le programme de Future Combat Air System, le FCAS, avec un partenariat d'Airbus Defence and Space et de Neural Agent pour l'amélioration du clone de combat. Aux États-Unis, la sélection par le DIU et l'US Air Force de 4 entreprises pour développer un drone d'essai modulaire Enterprise Test Vehicle. En Allemagne, la présentation du concept de drone furtif de combat Wingman par Airbus. Au niveau du combat naval et la lutte sous la mer, en Turquie, on a l'UCAV Bayraktar TB3 qui a réussi son premier test d'envol à partir d'une piste avec tremplin. Au niveau combat terrestre, en Russie, on a le développement et l'amélioration de plusieurs drones terrestres pilotés à distance en cours. En Allemagne, le développement en cours d'un char de combat, le Léopard 2AX pour l'armée allemande. En Inde, une nouvelle technologie de blindage développée par la DRDO pour le WAP 88. En Espagne, dans l'espace, en Europe, on a l'expérience SEEDLOC pour l'identification et la localisation précise des engins spatiaux parmi les futures charges utiles d'Ariane 6. Aux États-Unis, le programme NOM4D, contrat attribué par la DARPA à Nomantus, pour développer des technologies de construction de grandes structures dans l'espace. En Inde, l'inauguration de nouvelles installations HAL pour appui au programme des fusées LVM3 de l'ISRO, collaboration avec les vols habités spatiaux et le développement de lanceurs de nouvelle génération, le NGLV. Aux États-Unis, Agatha, un nouveau système basé sur l'intelligence artificielle pour détecter les satellites aux comportements anormaux suspects, développé par SigHout Aerospace pour la DARPA. Au niveau protection et surveillance, aux États-Unis, le programme DERS appelle à proposition de la DARPA pour les nouveaux concepts dans le domaine de la télédétection. Au Canada, en Allemagne, avancement du programme Persistent German Airborne Surface Surveillance System, le Pegasus. Au niveau recherche académique, la captation d'innovation et innovation d'usage. Aux États-Unis, le développement d'une technologie sans fil pour recharger les drones en vol. Au niveau socle des technologies émergentes de défense, aux États-Unis, le projet Mayhem pour développer un système hypersonique à air comprimé, revue de conception et des exigences du système réalisé. Aux États-Unis, le programme APAC-QS, prochain appel à proposition pour développer de nouvelles approches en appui sur l'intelligence artificielle pour faire progresser la modélisation prédictive et découverte dans le domaine de la dynamique des fluides turbulents. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.